beaucoup de cet exposé. Vous avez parlé d'un regard serein et laïque sur l'islam. C'est exactement l'objectif de cette mission. C'est un regard serein sur l'islam. Cette mission arrive après plusieurs mois de travail sur une autre mission pour laquelle nous avons eu une série de points d'interrogation, et en vous écoutant, je me rends compte que ces points d'interrogation font un par un l'objet de vos préoccupations et de votre travail. Alors, j'avais presque envie de vous dire, formidable, mais pourquoi si tard? Parce que finalement, ces questions se posent quand même depuis un certain temps. Alors, il est évident que vous venez d'arriver à la présidence du CFCM et que manifestement, vous lui donnez une impulsion tout à fait nouvelle. Les besoins sont aussi beaucoup plus criants. La situation de la société française n'est pas du tout la même non plus. Et donc, que ce soit sur la fondation des œuvres de l'Islam de France ou son successeur, que ce soit sur la formation des aumôniers et des imams pour lesquels nous avons déjà beaucoup travaillé, nous avons quelques idées, sur ce qui concerne aussi la taxation du halal par votre formation elle-même et non pas par Bercy ou par un autre. C'est-à-dire que tout ça doit se faire en interne, évidemment. En ce qui concerne le Hajj, on en parlera. Je rentre de Jeddah. J'aurai peut-être des informations à vous communiquer. C'est pas le sujet du jour. Donc toutes ces préoccupations, la formation, la labellisation des imams, l'utilisation de la filière halal, la transparence des financements, parce que le problème n'est pas les finances, ça vient pas des financements étrangers. Le problème que nous avons, c'est la transparence des financements. Bon, c'est plutôt ça qui nous préoccupe. Et puis, vous avez à plusieurs fois parlé d'élections en disant ça vous parle. Il y a un autre sujet qui nous parle, c'est la péréquation entre les mosquées, les petites, les grandes et les moyennes. Alors, une question, mais je pense que ce que vous avez dit devrait y répondre en partie. Il y a eu un taux d'abstention, ça nous parle aussi, très important lors des dernières élections au CFCM. Et donc, comment est-ce que... Enfin, je pense d'ailleurs que ce que vous faites va y remédier, hein, parce que votre présence le fera. Moi, j'ai une question... combien vous avez de mosquées identifiées en France? Combien vous avez, d'après vous, de musulmans en France? Parce que c'est une question qu'on peut se poser aussi. Et le chiffre du halal, d'après vous, quelle est l'amplitude du marché du halal? Parce qu'on parle de 6 milliards, on parle de 4 milliards, enfin je veux dire, tous les chiffres circulent, et cette commission a pour ambition d'avoir des réponses à un certain nombre de questions. Alors, comment vous identifiez les mosquées? Vous avez dit il y a des petites, des moyennes et des grandes. Comment est-ce que vous avez un fichier, clairement, hein? Est-ce que vous savez exactement combien il y en a, même si elles ne relèvent pas de votre conseil français, mais puisque vous nous avez bien expliqué que c'était une instance liée à la religion et pas une instance politique, donc vous devriez le savoir. Est-ce qu'il existe encore cet islam des caves? Et à votre sens, quelle est la position et comment nous devons interagir pour que précisément cet islam des caves soit un islam qui revienne finalement au grand jour, parce qu'il s'est trop développé et probablement pas dans le sens que nous souhaitons, ni vous ni nous. Bon, déjà, il y a pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre rapidement. Sur la question de la radicalisation, pourquoi si tard? Je pense que globalement, il y a eu peut-être au début, et c'est un mea culpa que les musulmans de France ont fait eux-mêmes, que globalement, on a peut-être sous-estimé initialement le phénomène. On a considéré peut-être, et c'était parce que même François Hollande, le président de la République, était prêt à y aller en Syrie pour aller, je dirais, combattre un dictateur qui je dirais, persécutait son peuple. Et donc, il y a eu un certain nombre je dirais, de jeunes qui se sont mobilisés pour ce qui se passait en Irak et en Syrie, surtout en Syrie. Et ça a été vu peut-être au début, bon, le nombre était limité, et ça a été vu peut-être comme un engagement à dimension plutôt humanitaire. Et donc, c'est derrière, petit à petit, le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur et on a vu qu'il y avait des familles entières avec des enfants, des jeunes, des mineurs, des jeunes filles. Enfin, 40%
de ceux qui sont en Irak et en Syrie sont des femmes ou des jeunes filles. Et donc, l'ampleur du phénomène, la gravité de la situation, de ce qui se passait sur place, a fait prendre conscience aux musulmans de France, et notamment au CFCM, de la gravité de la situation. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de colloques qui ont été organisés dès le mois de mai ou juin 2014, donc bien avant les attentats tragiques de Paris de janvier 2015 ou de novembre 2015. Donc il y a eu une prise de conscience, mais au départ, le phénomène n'a peut-être pas été effectivement, je dirais, jugé à sa juste valeur en termes de gravité, quoi. Je vous rassure, pour les politiques non plus. Hein, donc, ouais. Voilà. Sur la transparence des financements. Sur la transparence des financements, je pense que c'est quelque chose d'important et c'était l'un des objectifs de la Fondation des œuvres de l'islam. C'était que les financements qui viennent d'un certain nombre de pays musulmans qui sont prêts à aider l'islam de France passent par cette fondation pour justement assurer cette traçabilité. Malheureusement, la fondation n'a pas bien fonctionné et j'espère que la prochaine permettra justement de contribuer à cette transparence, sachant que je fais juste une remarque, c'est que quand un pays achète un grand club de football, notamment à Paris, ça ne gêne personne parfois, et on ne se pose pas cette question-là. Mais bon, enfin, je parle en général, quoi. Mais la question de la transparence, effectivement, elle peut être assurée par la Fondation des œuvres de l'islam. Concernant le taux d'abstention, je pense que le nombre de mosquées en France, d'après les statistiques, est entre 2400 et 2500. Pour la plupart, ce sont des petites salles de prière. Je crois que 1500 lieux de culte sont plutôt des petites salles de prière. Les grandes mosquées, il y en a peut-être une centaine, pas plus. Et là aussi, il faut démystifier l'histoire de la construction des grandes mosquées par des pays musulmans. Et il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de grandes mosquées qui sont financées par tel ou tel pays musulman, mais pas plus, quoi. Et d'ailleurs, enfin, aux premières élections du CFCM, il y a à peu près 1200, entre 1200 et 1300 lieux de culte qui ont participé aux premières élections en 2003. Aux dernières élections, il y a à peu près 950 lieux de culte qui ont participé. En général, les 2500 lieux de culte ne participent pas tous aux élections. Enfin, de la même manière qu'il n'y a pas 60 millions de Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Et donc, il y a certaines mosquées qui ont d'autres priorités, d'autres soucis. Et ils travaillent sur l'agrandissement ou sur la finalisation des chantiers pour que les aspects de sécurité, que la commission de sécurité passe. Ils ont peut-être d'autres priorités que le fait de s'intégrer ou de participer à la représentativité du culte musulman en France. Donc on va dire que peut-être que les mosquées potentiellement qui sont amenées à participer aux élections, ça va être aux alentours de 1700, 1800 mosquées qui sont vraiment aptes ou potentiellement partantes pour participer aux élections du CFCM. Bon, aux dernières élections, il y a eu 950. Je pense que c'est un taux de participation qui dépasse 50%. Il y a des élections politiques qui aimeraient bien avoir ce pourcentage et ce taux d'abstention. Et en tous les cas, je pense que dans la mesure où, peu importe le nombre de grands électeurs qui se sont déplacés, le fait qu'on ait maintenu cette notion d'élection est quelque chose d'important. Alors combien de mosquées, j'en ai parlé, combien de musulmans, comme vous le savez, la question des statistiques ethniques ou religieuses n'est pas permise, mais ce qui revient souvent, c'est des estimations aux alentours de 5 millions de musulmans en France, avec un niveau de pratique qui peut être très variable. On sait que peut-être que pour la pratique ou le respect des prières, des 5 prières canoniques, c'est peut-être de l'ordre de 50-60%. Par contre, il y a un pourcentage plus grand qui respecte les jeûnes du mois du Ramadan. On parle de 80 à 90% de musulmans qui respectent le jeûne du mois du Ramadan. Les chiffres du halal, il y a des estimations qui ont aussi entre 5 milliards et 6 milliards d'euros, effectivement. Et si derrière, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet qui à un moment donné avait parlé d'un prélèvement de 1%, ce qui représenterait 50 à 60 millions d'euros, je pense qu'au-delà de ça, ce qu'on est en train de travailler, c'est plutôt cette notion de contribution forfaitaire des acteurs musulmans du halal et que soit à travers la fondation, soit à travers un organisme, que le CFCM facilite cette contribution des musulmans pour le financement de leur propre culte. Et ça permettra effectivement d'aller dans le bon sens. La dernière remarque sur l'islam des caves, heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de mosquées qui ont pignon sur rue,
qui s'intègrent d'une manière harmonieuse dans l'architecture globale. Notamment, il y a eu des débats sur les minarets en Suisse. Heureusement, ce débat, nous ne l'avons pas en France. Il y a aujourd'hui d'ailleurs, la question de minaret, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. À l'époque, il y avait un minaret pour identifier l'existence d'une mosquée à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, il y a un minaret plus moderne qui s'appelle le GPS ou Internet sur lequel on travaille, on trouve telle ou telle adresse. Et donc, il y a les musulmans qui font un travail et un effort architectural pour que ça s'intègre dans le paysage architectural français et l'urbanistique français sans que ça choque ou sans qu'il y ait, je dirais, de sentiments de dysfonctionnement par rapport à l'environnement, je dirais, urbain. Voilà. Monsieur le Président, dans le rapport sur la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes que j'ai présidé, nous avons proposé une disposition pour dupliquer précisément le statut d'aumônier militaire pour le statut d'aumônier pénitentiaire. Donc je me permettrai de vous faire passer ces éléments parce que parmi le travail que vous faites et qui est vraiment le chantier est vraiment devant vous et je pense qu'on y participera tous à la mesure de nos compétences. Toutes les questions ont été évoquées, mais celle du statut précisément des aumôniers, notamment après une visite à Fleury-Mérogis, a fait l'objet d'une proposition légale avec une proposition de modification du règlement et si vous le permettez, nous vous l'enverrons. C'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour nous et le CFCM est preneur de toute information à ce niveau-là et je vous en remercie.